Cette rue est tracée en 1560 après la destruction du château à l'emplacement des anciennes douves. De chaque côté s'élèvent, au fil des ans, des maisons. Certaines affichent en façade leur date de construction. Comme de nombreuses villes du littoral breton ou rennais au Moyen-Âge, le château d'Auray est en fond de Ria. Le site est propice à l'édification d'un pont, d'un port et d'un château. Il ne subsiste qu'une tour ronde en haut du talus, visible sur la droite à une centaine de mètres. En 1821, le conseil municipal décide la construction d'un quai sur la rive droite du lac. Il porte le nom de l'adjoint au maire, M. Martin, responsable des travaux. C'est l'occasion de réaliser la fontaine Chazelle, du nom du préfet de l'époque. Elle approvisionnera les habitants du quartier et les navires en eau douce. Le pont enjambe la rivière du lac à un endroit où les deux rives se resserrent. Avant le Moyen-Âge, le franchissement de la rivière à gué est peut-être possible. Les ducs de Bretagne repèrent aussi cet endroit idéal. Ils construisent un château en face sur le plateau en hauteur et ce château domine le pont et le port. La construction d'un pont est une aubaine pour les finances du canal car des droits de passage sont exigés. Un pont est source de prospérité jusqu'au XIVe siècle. Au XIXe siècle, les diligences venant de Vannes empruntent la rue Neuve, franchissent le pont et remontent la rue Pavée. Saint-Goustan est le port d'Auray. Auray est un port de cabotage. Blé, poissons, cuir, vin, fer et acier assurent sa prospérité jusqu'à la création du port de Lorient. À l'écart des grandes voies de circulation vers l'arrière-pays, Saint-Goustan subit aussi la concurrence d'Hennebont et de Vannes. L'arrivée du chemin de fer à Auray en 1862 contribue au déclin de ce port de Ria. Seul le transport de poteaux de bois pour étayer les mines de charbon du pays de Galles assurera encore au début du XXe siècle un peu d'activité sur le quai Franklin. Franklin débarque à Auray le 4 décembre 1776. Il y écrit plusieurs lettres, puis gagne Nantes par la route.
On quitte maintenant les pavés du centre-ville et les quais pour s'aventurer jusqu'à la chapelle Saint-Cado. La chapelle Saint-Cado faisait partie d'un prieuré dont il subsiste le logement des prêtres sur la droite. Pour en éviter la démolition, l'édifice fut acquis par la famille Cadoudal au moment de l'inventaire par l'état des biens de l'Église. Georges Cadoudal naît ici au hameau de Kerlénéa le 1er janvier 1771 dans une famille de paysans aisés. Après avoir rallié dans un premier temps les idées révolutionnaires, il bascule dans le camp de la chouannerie. Les Bretons du Morbihan décident de consacrer un mausolée à sa mémoire. Et l'on revient au centre-ville en musique. Elle me l'a laissé, comme ces disques, les stones et Maxime, le fox terrier. Germaine, Germaine, une java ou un tango, c'est du pareil au même, pour te dire que je t'aime, qu'importe le tempo. Oh, Germaine, Germaine, un rock'n'roll ou un slow, c'est du pareil au même, pour te dire que je t'aime.